Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle Murmure de la Nature d'Angela Hartfield avec les illustrations de Joséphine Wall. Alors pour la petite anecdote de cet oracle, je l'ai depuis vendredi dernier, c'est-à-dire c'était le 28 ou le 28 octobre. Je l'ai acheté en même temps que l'oracle du peuple animal et donc j'attendais que Murgen reçoive le sien. Je lui avais promis que tant qu'elle ne le recevait pas, je ne l'ouvrirai pas. Donc là, ça y est, elle m'a envoyé un message, elle l'a reçu. Donc je vous fais la review, voilà. Alors c'est un oracle qui, j'ai failli l'acheter en anglais, car il m'était suggéré en proposition par Amazon lorsque j'ai acheté Whisper of Lord Ganesha, d'Angela Hartfield également. Et j'ai failli l'acheter en anglais et en me baladant sur mon site d'Amazon, j'ai vu qu'il avait sorti en français. Donc tant qu'à faire, j'ai préféré le commander parce qu'il n'y avait pas trop de différence de prix. En anglais, il coûtait 17 € et celui-ci, il coûte 23,90 €. Donc quand il n'y a pas beaucoup de différence de prix, je les prends en français. C'est vrai que quand il y a une grosse différence comme Wisdom of the Oracle, là, je préfère le prendre en anglais. Voilà, donc on se retrouve avec un coffret en dur. Par contre, le coffret n'est pas grand. Alors ça, c'est bien parce que ça évite que les cartes se baladent à l'intérieur. Alors il est édité aux éditions Vega. Alors donc on peut voir certaines images de notre oracle. Il y a 50 cartes à l'intérieur et en fait c'est un oracle qui va se connecter aux esprits de la nature, qui soient animaux, insectes, fleurs ou arbres, cristaux. Donc c'est vraiment un oracle qui est pensé sur le thème de Gaïa, sur le thème de vraiment la nature avec toutes ses splendeurs. Et d'ailleurs vous allez le voir dans les cartes, toutes ces splendeurs et tout ce que la nature peut engendrer. Voilà, donc c'est basé aussi sur les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air. Donc ça nous rappelle un peu le chamanisme, tous ces trucs là que j'adore. Voilà, donc désolé pour la coupure, donc on reprend. Alors donc je vais ouvrir le coffret, donc là, oh là, il y a tout qui glisse. Alors on a un fond qui est un mauve clair qui est très joli et on a un petit livret. Alors le livret est brillant, il n'est pas épais, il n'a pas de tranche comme on voit d'habitude, il est tenu par des agrafes, mais c'est pas plus mal parce que vous voyez que quand on l'ouvre, eh ben, on peut voir correctement ce qu'on lit. Alors, on a donc un petit texte sur la présentation, une petite phrase, le sommaire des cartes du livre avec tout le nom des cartes et les pages qui s'y rapportent. Ensuite, donc, on passe à l'introduction. Donc, pourquoi l'auteur a fait cet oracle. Il nous explique le livre explicatif, comment ça marche, l'utilisation du jeu de cartes, donc ça c'est beaucoup pour les débutants. Purifier ses cartes et poser une question, comment poser une question, et ensuite les méthodes de tirage, c'est assez c'est pas, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 2. Donc le tirage passé, présent, futur classique et le tirage relationnel à 4 cartes. Ensuite on passe au message des cartes. Alors donc on a la photo de la carte en noir et blanc, son nom comme d'habitude, et puis un petit texte succinct qui n'est pas très grand, mais en fait il est très clair et c'est pas plus mal parce que souvent des fois dans les oracles on a des textes à n'en plus finir qui font 2-3 pages, on n'en lit que la moitié, des fois il y a beaucoup de mots pour pas dire grand chose au final, donc là on a vraiment l'interprétation de la carte qui est assez précise et qui peut être comprise vraiment par tout le monde. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des explications philosophiques pour comprendre ce que la carte signifie. Voilà, donc ça c'est pour toutes les cartes de l'oracle. Ensuite à la fin on montre un peu, donc on a à propos de l'auteur, donc qui est Angela Hartfield, et à propos de l'artiste Joséphine Wall. Et vous allez voir qu'une des cartes de l'oracle, c'est exactement la même que l'oracle Magie de la Terre, puisqu'elle avait fait l'illustration d'une des cartes. Et donc, ils ont remis le même thème. Voilà, donc ça, c'est le dos des cartes. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse. Alors, la petite languette, je ne l'ai plus, parce que j'ai déjà essayé de vous faire une review tout à l'heure. Et je l'ai perdue, je ne sais plus où je l'ai mise. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc le dos des cartes se présente comme ceci.
Donc on voit diverses variétés de papillons. Déjà le dos est magnifique, il n'y a pas de rebord, donc ça c'est bien. On a du bleu avec du vert, donc on voit des nuages en haut. On voit vraiment l'esprit du jeu, rien que dans le dos des cartes, voilà. Les éléments, les divers éléments qui peuvent être représentés. Donc le vert, ça peut être la terre, la prairie. Le bleu ici, ça peut être l'eau. Ici, c'est l'air, voilà. Et la terre. Voilà, enfin, il y a tout un mélange, vraiment, c'est très très joli. Alors, les cartes sont de taille oracle classique, comme on a l'habitude de voir. Voilà. Elles sont dorées sur tranche. Dorure de très bonne qualité. Les cartes sont pas très épaisses, un peu plus fines que d'ordinaire, mais restent quand même de très bonne qualité et d'épaisseur acceptable. Donc ça, c'est pas un problème. Elles sont bien finies, elles sont bien découpées, elles ne sont pas collées entre elles. Elles glissent très bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça c'est bien. Et on va commencer donc par la première. Alors faites un vœu. Alors vous voyez qu'on a juste une bande en bas avec le nom de la carte, son numéro, et la couleur de la bande changera, vous voyez, selon les cartes. Mais on n'a pas de rebord. Donc on se retrouve sur des illustrations qui sont chargées, mais en même temps qui sont très très jolies et très raffinées. Voilà, ce sont vraiment des jolies peintures. On a beaucoup de recherche dans le travail de l'artiste. Donc là par exemple vous pouvez voir ses cheveux en fait, sa chevelure c'est des arbres, c'est des herbes, voilà tout ce qui est en rapport avec la terre. Donc c'est magnifique, un petit ange là qui a des superbes ailes. Donc je vais pas rester, normalement quand on regarde cet oracle, il faut quand même se pencher quelques minutes sur une seule carte pour vraiment apprécier tous les détails des illustrations. Mais je vais pas le faire parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps et ça va vous saouler rapidement. Donc là on voit une déesse, une fée, Gaïa, qui voyage sur le dos d'un insecte avec des ailes magnifiques. Dont les insectes sont représentés vraiment, ils sont très très beaux, c'est pas du tout des insectes ou des animaux qui font peur. Donc j'aime beaucoup cette carte, célébrer les différences. Donc là on peut vraiment voir que l'air et l'eau se mélangent très bien, et la terre aussi, car là on peut voir un château, une licorne avec une fée qui est mélangée à elle, des oiseaux, et de l'autre côté on voit un dauphin avec une petite fille qui est sur son dos, des poissons, un nautilus, et puis la mer avec un visage en même temps. Voilà, donc il y a des visages humains sont représentés dans les éléments de la nature, donc ça c'est super joli. Donc on reste vraiment dans cet esprit, toujours les mêmes styles de peinture, d'illustration et de couleurs. Beaucoup de bleu, de vert. Regardez celle-ci comme elle est jolie. Des fleurs. Vous voyez plus grand avec un ange qui veille sur la terre. Et on voit des fleurs qui sortent, vraiment on peut voir que malgré tout ce qui se passe sur Terre, ben, il y a quand même une part en fait qui nous dit que la nature ne peut pas être détruite, de toute façon elle est vraiment plus forte et elle résistera. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment une carte qui est de bon augure. Donc là on retrouve la couverture de notre boîte. Le décor idéal, donc on voit Gaïa qui peint le décor, c'est elle qui crée vraiment la nature et elle peint le décor à son goût, vraiment un décor avec où il n'y a pas de pollution, où il n'y a pas de violence, où il n'y a rien du tout, où il y a vraiment quelque chose de féerique qui nous fait vraiment rêver dans cet oracle. Alors elle serait jolie là, un petit croissant de lune avec, je sais pas si c'est un croissant de lune ou un morceau de coquillage, je sais pas exactement. Avec le visage d'un enfant et d'un ange. Vous voyez, là, on voit le visage d'un homme à derrière. Et donc, ce magnifique signe. Vraiment très très joli. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Elle est moitié humaine et moitié nature, en fait, son corps. C'est très beau, avec des petits animaux. Et des anges en bas.
Celle-ci aussi j'aime beaucoup. Un château qui pousse dans une fleur, au cœur d'une fleur. Et elle, on voit son apparence un peu moitié fantomatique, moitié mélangée à la cascade qui coule là. Et puis qui serre la main d'un homme qui est mélangé aussi à la nature. Un petit élan ou un cerf avec un enfant dessus. Des montgolfières où sont suspendus des bateaux qui volent dans le ciel. Donc vraiment, vous voyez l'esprit de ce jeu. Regardez celle-ci comme elle est jolie. Le petit bébé ange qui dort avec les petits animaux qui veillent sur lui à côté, au creux d'un arbre. Oh là là, elles sont superbes. Là, on peut voir un arbre. Par cet arbre, on voit donc les silhouettes des femmes qui sont incrustées à l'intérieur. Et représentant les 4 saisons, donc on a l'hiver, donc la partie de l'arbre qui est enneigée, l'automne, l'été et le printemps avec les fleurs. Donc voilà les 4 saisons qui sont représentées dans cette carte-là. Assez original. Elles sont trop belles. Je vais pas toutes vous les commenter. Parce que sinon je vous dis la vidéo va être trop longue et ça va vous saouler. C'est vraiment pour vous montrer la beauté de ces cartes. Voilà la fameuse carte que l'on retrouve dans l'oracle Magie de la Terre. C'est exactement la même illustration, mais bon, c'est de cet artiste, donc ils l'ont intégré dans cet oracle-là, puisqu'elle se mélange très bien aux autres illustrations. Vous voyez, c'est vraiment le style artistique de Joséphine Wall. Hein. Beaucoup de travail dans ces cartes. Beaucoup de travail. Donc là, des cascades dans son bras. Vous voyez, des cascades d'eau dans son bras. Ses cheveux, bon, c'est un arbre avec les racines et tout ce qui va avec. Et ses ailes, ce sont des petits... plein d'animaux. Voilà. Plein d'animaux. Donc vous pouvez vraiment voir que c'est la déesse de la terre hein, qui est représentée dans cet oracle. Ah, j'aime beaucoup celle-ci, elle est rigolote. Donc elle marche sur un fil d'araignée, un fil de soie d'araignée. Elle marche aisément. Hein, Et puis il y a une toile d'araignée qui la retient, vous savez, comme dans les cirques, au cas où elle tomberait. Donc j'adore. Et lancez-vous avec foi. Vraiment très joli. Donc si on regarde l'illustration, on peut comprendre que il ne faut pas hésiter de se lancer. De toute façon, on a toujours un filet de sauvetage si on fait une erreur ou si on prend le mauvais chemin. Voilà ce que cette carte, en gros, peut nous dire. Donc, vous voyez que si on prend le temps d'admirer les illustrations, on peut très bien... les illustrations plus la phrase en bas, on peut très bien interpréter la carte facilement. Voilà, l'hippocampe sur... La sirène sur le dos de l'hippocampe, elle est trop belle celle-là. Très jolie la tête de lion mélangée avec elle, la lionne, des fleurs, beaucoup de fleurs, un papillon dans ses cheveux, franchement c'est adorable, adorable. Et celle-ci aussi dans la sirène dans son coquillage, et puis dans le coquillage il y a la mer en fait, c'est très beau, très beau. Voilà, je suis trop contente d'avoir cet oracle, franchement je le regrette pas. Les illustrations sont sublimes, comme vous pouvez le voir. Vous voyez le travail qu'il y a? On a des planètes mélangées avec dans sa robe, avec des papillons, des fleurs, des paysages. On peut apercevoir des paysages. C'est un travail, artistiquement, c'est un travail incroyable.
Celle-là est trop mignonne, la petite fille ange qui dort dans sa feuille d'automne qui vient de tomber et qui se laisse aller au gré de l'eau, avec ce visage quand même qui veille sur elle, incrusté dans la feuille. Trop mignon. La vulnérabilité. Vous voyez un peu, elle est vraiment... elle fait partie de l'arbre. C'est très joli. C'est super bien fait. Et les petites nymphes en bas, là, ou déesses, qui font partie aussi de l'écorce. Leur robe est faite en écorce d'arbre. C'est un travail. Elles sont époustouflantes, ces cartes. Des papillons et des oiseaux en haut et plein d'animaux en bas, des chevaux, un koala, un lion, un tigre, des petits lapins, enfin quoi, plein d'animaux très beaux. J'aime beaucoup celle-ci, acceptation de l'amour. Donc on peut voir, je trouve qu'elle est bien représentée, cette carte représente bien l'amour. Donc l'arbre, en fait, l'homme est dans l'arbre, fait partie de l'arbre, puisque on peut voir donc ses bras et sa jambe qui sont en écorce d'arbre, ainsi que sa chevelure. Et elle, en fait, c'est le lierre qui s'entoure autour de l'arbre, donc c'est très bien représenté. Donc le couple ne fait qu'un, hein, donc quand on voit un arbre avec des... Maintenant, quand je regarderai un arbre avec du lierre autour, je penserai à cette carte. Parce que c'est vrai que c'est très beau. Petit ange qui offre une rose à la déesse. Très beau. Alors elle aussi, elle est magnifique, sa chevelure, c'est des coquillages par contre. Elle donne à manger à l'hippocampe. Oh là là, elles sont d'une beauté incroyable ces cartes. Si vous aimez les belles illustrations, là vous allez être comblé. Je vous dis... Regardez l'oiseau, en fait il y a un paysage à l'intérieur de l'oiseau. Je suis toujours en admiration devant des illustrations pareilles parce que vraiment l'artiste a fait un travail énorme. Regardez ça là, l'habilitation, donc malgré les tempêtes, les orages, les tempêtes et tout, on voit qu'après il y a toujours, ça revient toujours au calme et vraiment cette carte parle très bien. Regardez celle-ci, trop mignonne, la petite fille qui fait gâter à la licorne. Beaucoup d'oiseaux et de papillons mélangés, très bien représentés. Hein. Et la dernière, l'arbre de vie, portail éventuel. Donc on voit au cœur de l'arbre donc une porte en forme de cœur où se déverse de l'eau avec un joli paysage, le beau ciel et puis l'univers là autour, donc avec des animaux, des gens. C'est très beau. Voilà, donc c'est un oracle qui va beaucoup, je pense, aider à travailler sur soi, le développement personnel. C'est un oracle aussi, je pense, qui est positif parce que par rapport aux cartes, il n'y a pas du tout de message négatif. Donc ça fait du bien. Et alors les boîtes qui sont
à la même dimension que les cartes, c'est bien d'un côté, mais pour les remettre, des fois, c'est pas évident. J'ai toujours peur de les abîmer. Donc, vous voyez, ça évite que ça se promène. Donc, ça, c'est super. C'est un oracle qui va pouvoir aider, je pense. C'est un oracle d'affirmation aussi, à mon avis. Donc, ça, c'est très, très bien. Et ça fait du bien d'avoir des messages, n'importe quelle carte qu'on tire, en fait, d'avoir toujours des messages positifs qui vont nous rebooster lorsqu'on est un peu dans des moments de faiblesse, des moments où on voit tout en noir. Ben, un oracle comme ça va nous redonner un peu espoir et ça va nous redonner un peu le punch dont on a besoin pour pouvoir continuer à avancer et essayer d'aller vers le mieux. Voilà, donc c'était ma revue de Murmure de la Nature. Et je vous retrouverai de toute façon prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.